کنفرانس در شهرداری منطقه پنج پاریس با حضور منتخبان فرانسوی و شخصیت‌های سیاسی. حمایت از جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام 67، همبستگی با هموطنان زلزله زده در استان کرمانشاه. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais, suite au témoignage très émouvant des deux mamans que nous avons entendues tout à l'heure, vous dire qu'il nous faut l'intimité de ces témoignages-là, pour lesquels je les remercie, pour donner corps à nos discours un peu désincarnés et à nos expositions un peu anonymisées. Et face à la douleur des mères, une douleur toujours vive, les mots manquent, mais en même temps, ces témoignages sont précieux pour prouver ce qui est nié et nous donner aussi l'obligation d'agir. Donc je m'associe pleinement à ce qui a été dit précédemment par les intervenants comme Ingrid ou Bernard, et comme aujourd'hui dans les couloirs de la mairie du 5e arrondissement, nous avions déjà eu à parcourir les mêmes milliers de photos des jeunes, des étudiants, des femmes enceintes, des adolescents, des martyrs héroïques du massacre de ces 30 000 prisonniers politiques en 88. Ils ont été abattus de sang-froid. Cela a été constitutif de crimes contre l'humanité. Et la voix soudaine qu'on entend du haut responsable, d'un des hauts responsables de cette tuerie, est l'aveu glaçant du crime. Encore vivant, membre éminent toujours du régime de Rohani. La réaction du régime de Rohani au massacre de 1988 est à l'image du caractère répressif d'un pouvoir qui ne supporte aucune contestation. La communauté internationale, on a beau dire, reste sourde et aveugle, trompée par les promesses tactiques d'un régime plus tyrannique que jamais, quand ce n'est pas le business qui motive cet aveuglement. Comment d'ailleurs faire confiance à un régime économique, à un système économique tenu par des milices? Quelle erreur d'avoir provoqué, accompagné, soutenu cet accord nucléaire qui ne réduira ni les capacités balistiques du régime, ni les violations des droits de l'homme. Aucun doute que le monde y perdra et en sécurité et en dignité humaine. L'accord nucléaire, c'est au fond, pour moi, un chèque en blanc, le vil prix des lâchetés internationales du moment, dans des tas de domaines d'ailleurs, et comme toujours, dans cette misère-là, une poignée d'hommes et de femmes, des héros, oui, je le redis, parce qu'il faut être héroïque dans la résistance quand on résiste, tente à l'intérieur ou à l'extérieur de réveiller les consciences humaines, de réclamer justice, de briser les silences. Oui, il faut une commission d'enquête immédiate, indépendante, transparente, c'est évident pour faire la lumière sur ces crimes. Mais non, une telle enquête ne peut l'être si elle est confiée au ministre de la Justice d'Iran, puisqu'il était l'un des commanditaires de ces crimes. Non, on ne peut pas être jugé parti. Oui, la Cour pénale internationale restaurerait un peu de crédibilité qui lui reste en traduisant les responsables devant ces instances. Non, il n'y aura pas de paix en Iran sans justice. Et au fond, les victimes nous laissent intranquilles d'une certaine manière. Alors oui, le dernier rapport de Madame Jahangir a été une avancée, mais non, cette avancée est vraiment légère et ne suffit pas. Les réactions de l'ONU ne sont pas encore à la hauteur. Et quant à l'Union européenne, qui devrait être garante des droits humains, puisqu'elle a des instances faites pour cela, elle traîne des pieds. Alors je crois que s'il est encore temps de demander quelque chose à l'Union européenne, il est temps pour l'Union européenne, et en particulier la France, pays des droits de l'homme, d'adopter une position ferme qui condamne les violations flagrantes des droits de l'homme en Iran. Il est temps également pour l'Union européenne, et en particulier pour la France, pays des droits de l'homme, d'exiger la fin du programme de missiles balistiques de l'Iran,
programme qui viole les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et que si le régime refuse de retirer ses mercenaires de Syrie ou de mettre fin à ce programme balistique, qu'on revienne à un régime de sanctions. Au cours des 4 dernières années du mandat de Rouhani, l'Iran détenait le sordide record du plus grand nombre d'exécutions par habitant. Le simulacre d'élection présidentielle qui l'a reconduit à la tête du pays ne change absolument rien. Où est la démocratie quand le choix est entre des criminels, des démagogues et des autocrates? Où est la démocratie quand la peur, l'intimidation et le chantage règnent partout? Puissions-nous être nombreux et plus déterminés, au fond, à conduire ce changement. Et nous le devons à ce grand peuple qu'est l'Iran, l'une des plus vieilles et brillantes civilisations que le monde ait portées. En soutenant le désir du peuple iranien pour le changement de régime et l'instauration d'une république laïque fondée sur la séparation de la religion et de l'État, l'égalité des sexes, la liberté d'expression. Et je voudrais, à ce moment précis de mon propos, m'arrêter sur un point absolument fondamental. L'engagement, c'est important parce que je sens bien et vous sentez bien le silence qui nous entoure, l'indifférence des opinions sur cette cause-là et bien d'autres qui nous mobilisent en matière de droits fondamentaux. Pourquoi, après tout, entend-on souvent, faudrait-il se soucier de l'Iran? C'est loin, on a assez de problèmes à gérer chez nous. Penser le commun, cela avait été la prétention historique de l'Occident. Ce n'est plus le cas, et pour son plus grand malheur. Vous savez, il n'y a pas être que je plains le plus que ceux qui se contentent d'être juste eux-mêmes, seulement eux-mêmes. Je trouve que c'est une misère, la misère d'une vie qui ne prétend à rien d'autre qu'à se contenter d'être. Et l'engagement, c'est justement quelque chose qui permet de s'élever de notre médiocrité naturelle, si je puis dire. C'est s'engager pour quelque chose de plus grand que soi. C'est l'exacerbation de la vie portée à son plus haut niveau d'intensité. C'est ne jamais être soi, mais se concevoir dans sa plus riche potentialité. Et il y a des émotions dans cet accomplissement, il y a des réalisations, il y a aussi, c'est vrai, des frustrations, des tensions, des doutes, et aussi des certitudes. Et c'est clair aussi que cet engagement, comme celui que nous avons, n'aboutit jamais dans la facilité. Parce que son essence, forcément à quelque chose de sublime, ne s'épanouit que lorsqu'on franchit dans le franchissement des obstacles. Et personnellement, ce qui motive mon engagement à vos côtés, c'est cela. Cet engagement permet d'échapper à sa propre condition d'homme. On ne peut pas être réduit à ce qui fait la banalité d'un quotidien. Combien d'hommes et de femmes parmi vous ont souvent délaissé tout pour l'investissement politique, notamment, au risque que cela leur soit reproché, mais parce que vous ne vous appartenez pas, vous appartenez au pays dont vous souhaitez la promotion. Et comme tant de résistants iraniens à qui je rends hommage de faire sacrifice de leur vie pour défendre un autre destin pour leur pays. Il y a réellement, je trouve, de la transcendance dans cet engagement où certains y laissent aussi leur santé. C'est la part, au fond, sacrificielle de cette résistance qui, depuis plusieurs décennies maintenant, combat. Et je voudrais terminer en ajoutant également que même si nous ne savons pas combien de temps prendront ces combats, combien de temps nos actions finiront par produire leurs effets, notre force, c'est un collectif. C'est évidemment un effet d'entraînement pour nous tous, mais c'est aussi pour cela que la résistance iranienne a besoin de nous. S'engager, c'est consentir à ce que nous construisions une société. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus civilisé à faire face à la barbarie de ces exécutions. Il a conduit beaucoup de ces résistants à la mort. C'est pour cela qu'ils sont regardés comme des martyrs. Mais cet engagement n'est pas vain. Parce que si on considérait que c'était des engagements vains, ce serait ne pas comprendre la portée ou, je dirais même, l'aspect miraculeux de l'engagement. Rappelons-nous, je repensais à ça avant de venir, le soulèvement de Bucarest en 1956. Il y a eu tellement de suppliciés,
Ça a même été un échec, le siège de Budapest qui finit écrasé avec 26 000 Hongrois devant les tribunaux, 22 000 condamnés, 13 000 emprisonnés, des centaines d'exécutions. Et le cardinal Mindevski qui est confiné à l'ambassade américaine au titre du droit d'asile pendant 15 ans. Est-ce qu'elle fut pour autant vaine, cette révolution hongroise? Non, car le résultat de l'engagement ne se jauge pas toujours sur le moment, mais sur des années, voire des décennies. Toutes ces générations d'Iraniens qui se succèdent dans la résistance en sont le témoin. Ils se battent pour la pérennité de l'Iran et pour que leurs enfants vivent dans un Iran libre. Mais je crois vraiment que c'est au degré d'engagement de ces citoyens qu'on mesure l'élan vital d'une nation. Et donc, ne doutez jamais du sens de cet engagement qui n'est pas que pour nous, qui nous dépasse, qui est pour nos enfants, nos petits-enfants, qui n'est pas un engagement pour l'Iran, mais pour un engagement pour l'humanité. Merci beaucoup. Bonsoir. Il faut du temps, de l'énergie, des réunions comme la nôtre aujourd'hui pour faire aboutir la vérité, la recherche de vérité. La vérité sur ces terribles massacres de 1988. Ces massacres au cours desquels plus de 30 000 personnes, le chiffre le plus approchant serait 33 000, hommes, femmes, adolescents, enfants, innocents, massacrés, sans sépulture, et un régime qui, encore aujourd'hui, s'évertue à nier, à faire disparaître toutes les traces de ces massacres, tous les indices, toutes les photos. Et nos combats ont déjà permis de faire aboutir un certain nombre de recherches. Grâce à notre solidarité, on a pu reconstituer, retrouver des visages, mettre des noms. Ce devoir de mémoire, c'est très important de l'accomplir. Mais il y a encore beaucoup de chapes à casser, à renverser. On est dans la désinformation. On nous raconte régulièrement dans des magazines très sérieux que le régime actuel est très modéré, très libéral, alors qu'il est classé comme, par Amnesty International, par l'ONU, comme celui qui a les records du monde en nombre d'exécutions capitales sans jugement. Encore cette année, 2017, depuis le 1er janvier. Donc nous avons encore beaucoup de combats à mener. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que ces combats, nous les menons dans la fidélité, dans la loyauté. Je salue à la tribune des élus et des personnalités, cher Jean-Pierre, cher Rama, qui effectivement sont là depuis longtemps, de toutes les réunions, de toutes les manifestations, pour dire que nous devons absolument témoigner, nous devons réunir tous les témoignages et nous devons mobiliser. Nous devons accompagner la résistance iranienne sur le chemin de la liberté, sur le chemin de la démocratie. Nous sommes tous des combattants pour la libération de l'Iran, en nous mobilisant, en manifestant et en étant solidaires. Merci à tous. Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais adresser tous mes remerciements à Madame la maire. Merci d'avoir ouvert les portes de la mairie de 5e à cette exposition et cette conférence sur la tragédie de l'été 1988 en Iran. Je voudrais aussi remercier tous nos invités. Merci. از مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان چند روز میگذره، اما خشونت علیه زنان همه روزهای تاریخ رو به خودش اختصاص داده. به خصوص در ایران
و در حاکمیت آخوندهای مرتجع تقویم روزها با سرکوب و تحقیر زنان ورق میخوره و اونچه که این موضوع رو بیشتر به یک فاجعه تبدیل میکنه اینه که آخوندها این جنایات رو به نام اسلام انجام میدن و اون رو به صورت قانون و فرهنگ رایج در آوردن. حکومتی که تولید کننده دائمی خشونت علیه زنانه و با تحمیل حجاب اجباری و مجازات‌ها به اسم دین و انواع تبعیض و اهانت‌ها به زنان در محیط کار و حتی در خانه و خانواده اونها رو سرکوب میکنه. اما به مناسبت این جلسه و تجمع امروز باید بگم که این رژیم تاکنون ده‌ها هزار زن مجاهد و مبارز رو زندانی و شکنجه و اعدام کرده. تعدی به زنان زندانی یکی از روش‌های شکنجه در زندان‌های رژیم آخوندی بوده و صدها زن رو در واحدهای مخوفی به نام مسکونی سربنیست کردن و کمتر کسی باقی موند که از اون چه که در اون واحدهای مسکونی به اصطلاح گذشت خبری به بیرون بیاره. زنانی که یا اعدام شدند یا به بیماری‌های روانی مبتلا شدند و از شدت شکنجه و اعمال وحشتناکی که توسط پاسداران روی آنها انجام شده بود جز سکوت و نگاه‌های پردرد درباره اونجا حرفی نزدند. باید بگم که شکنجه و اعدام ده‌ها هزار زن مجاهد و مبارز که اکثریت اونها مسلمون بودند ابعاد حیرت انگیزی داره که در دنیای معاصر نظیر نداره. بر اساس آمار و گفته‌های شاهدان در جریان قتل عام سال 67 به دلیل کینه این رژیم نسبت به زنان به خصوص زنان مجاهد تقریباً همه زنان مجاهد اعدام شدند و تعداد بسیار اندکی از زنان زندانی مجاهد از اون قتل عام فجیع جان به در بردند. همین حالا هم برخی از زنان زندانی در ایران از خانواده قتل عام شدگان سال 67 هستند که فقط به خاطر یک سوال ساده که مزار اعضای خانواده اونها کجاست و چرا اعدام شدن ماه‌ها شکنجه و سلول انفرادی رو تجربه کردند و محکوم به حبس‌های طولانی مدت شدند. یکی از مهمترین دلایل این کینه‌توزی علیه زنان اینه که رژیم ولایت فقیه مهمترین تهدید خودش رو از همین نیروی آزادیخواه و برابری طلب میدونه. اما زنان ایران در این سالیان کوتاه نیومدن و برای مطالبات بر حق خودشون که همانا آزادی و برابری هست فعال بودن و بیشترین ایستادگی رو در برابر این رژیم انجام دادن و به همین دلیلم بیشترین تهدید رو متوجه رژیم کرده و میکنن. به طوری که به گزارش سازمان عفو بین الملل مقامات ایرانی سرکوب فعال حقوق زنان کشور رو ایران رو در نیمه اول سال جاری تشدید کردند. تحقیقات نشون میده که از ژانویه سال 2016 ده‌ها فعال حقوق زنان برای بازجویی‌های طولانی و طاقت فرسا توسط سپاه پاسداران احضار شدند و با جرائم امنیت ملی تهدید به زندان شدند. همچنین طبق اخباری که در خود مطبوعات حکومتی انجام شده در دوران آخوند روحانی که در واقع به عنوان رئیس جمهور مدره خودش رو معرفی میکنه 81 تن از اعدام شدگان زن هستند که البته ارقام اصلی باید حتما بیشتر از این باشه چرا که خیلی از اعدام‌ها در خفا و دور از چشم صورت میگیره. بله، سرکوب و اعدام ادامه داره، اما آخوندها در تحمیل راه و رسم ارتجاعی خودشون شکست خوردن. از روز اول حاکمیت این رژیم تا الان یعنی طی 38 سال گذشته آخوندها علیه مردم ایران و به خصوص زنان به هر جنایتی دست زدن، اما زن آگاه ایرانی تسلیم نشده و این یکی از مهمترین افتخارات رویارویی زنان مقاوم با ولایت فقیه. در سخن آخرم میخوام تسلیت و همدردی خودم رو و هممون رو با زلزله زدگان ایران بگم.
با دختران و کودکانی که در این سرما و سوزش هیچ سرپناه و حامی ندارند و تنها راه نجات، راه پاسخ و درمان دردهای این مردم همانا که سرنگونی این رژیم جنایتکار و غارتگره. به همین دلیل در آخر میخوام بگم که همونطور که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت بارها تاکید کردند، دولت‌های اروپایی هر گونه رابطه و معامله با این رژیم رو باید به رعایت حقوق بشر و توقف اعدام و شکنجه منوط کنند و نمایندگان کشورهای اروپایی هم باید دولت‌های خودشون رو به رعایت این اصل مجبور و متقاعد بکنن. از همه شما متشکرم.